que notre président, Laurent Gbagbo, nous sommes venus lui rendre visite et lui souhaiter un bon engagement dans ce qu'il fait. Et nous sommes tous avec lui et nous demandons le Tout-Puissant qui nous guide, qui est avec nous et qui nous surveille, qui nous protège, de le protéger, de le garder, qu'il nous revienne en pleine forme, en pleine santé, pour continuer le travail qu'il a commencé à faire et qu'on a interrompu. Nous l'attendons, nous souhaitons sa bienvenue dans la joie et dans la paix. Et que la paix nous guide. Tout ce que nous allons entreprendre maintenant, Seigneur, viens superviser ce que nous allons faire pour que rien ne nous arrive et qu'il nous revienne en pleine forme, son épouse, ainsi que tous ses enfants, tous les exilés, tous les emprisonnés nous sortent grandis et en pleine forme. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل سيدنا على كي أمبما على كنا سيفاجنا أنك هم ميبي أنك بريزام كسرك فوق كسرك نمندر على وكلا أنك نالا في نالا فنا سنا أبي أبونا على فنا كفنا كم نالا سنا أبي أبو على ما يمبوا صلى الله عليه وسلم. Bien, je vous remercie. Je vais présenter ici le Bureau national de la chefferie de Côte d'Ivoire, qui est conduit par Ifi Yoro Mathias, qui est le président national de l'ASCQP, qui est désigné comme Association nationale des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. C'est le président national qui est là, et le chef central. Chef Tani Roger, votre serviteur, ici le chef central Oueda Bobo, ici le premier vice-président du Bureau national. Chef Maniga Draman, le chef d'Andra Bobo, le deuxième vice-président du Bureau national. Chef Gade Bossé, chef central Dida, chef de village et le troisième vice-président national. Chef Maniga Dram et Mianyolu, chef central de Nyambois et le quatrième vice-président national. Et Yugo Kwasi, chef suprême Kouro du district habitant, conseiller spécial. Et Badi Kro, chef suprême guerrier de tous les bleus et le conseiller spécial. Donc, les membres du bureau national qui sont là, les chefs centraux sont là, les différents chefs centraux des quartiers sont là. Ben, je vous remercie. Merci. Je voudrais dire à l'endroit de tous les officiels et tous les chefs coutumiers ici présents, représentent l'ensemble de tous les chefs coutumiers de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est en leur nom que nous allons donc prononcer ces deux mots. Monsieur Aboudarman Sankari, cher fils et président par intérim du Front populaire ivoirien. Madame la représentante de Marie-Odette Lorignon, notre fille et présidente des femmes du Front populaire ivoirien. Messieurs les ministres et ambassadeurs. Messieurs les responsables politiques du Front populaire ivoirien. Distingués et honorables chefs coutumiers à vos rangs et grades. Mesdames et messieurs, en ce jour du mercredi 13 juillet 2016, l'honneur me choisit de prendre la parole pour vous servir. Je voudrais d'abord m'adresser à vous, Aboubacar Sangaré, président par intérim du FPI et gardien du temple. Nonobstant votre calendrier très chargé, vous avez accepté de nous recevoir ce jour. Soyez-en remerciés pour cet honneur. Ensuite, je voudrais saluer Madame la représentante de l'OFP, Messieurs les ministres et tous les responsables politiques qui travaillent à vos côtés pour la survie et la bonne marche du FPI. Merci pour votre disponibilité à la cause de vos parents. Enfin, mes salutations vont à l'endroit des chefs coutumiers pleins d'enthousiasme qui ont effectué le déplacement de ce matin pour cette rencontre. Et par votre présence, vous démontrez ainsi votre esprit de paternité à vos fils.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Cher fils Aboudraman Sangaré, en permettant la réalisation de cette rencontre, vous vous inscrivez dans la voie du chemin tracé par le Woudi de Maman, j'ai nommé le président Laurent Gbagbo. Notre joie est donc grande ce matin, car depuis la date historique du 11 avril 2016, date inscrite en noir dans les annales de l'histoire contemporaine de notre pays, cette communion avec nos fils nous a manqué. Je voudrais donc remercier tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre pleine de chaleur et de convivialité. Cher fils Aboudraman Sangaré, depuis l'éclatement de la crise post-électorale qui a eu pour corollaire la déportation injustifiée de notre fils Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale à La Haye, nous n'avons aucune nouvelle authentique de lui. Notre statut de chef coutumier ne nous permettant pas de nous exprimer sur la place publique par rapport à certains sujets, souffrez donc que je n'en dise pas plus. Ce faisant, après les échanges de civilité, nous proposons un moment d'échange avec vous à l'effet de vous décliner le réel motif de notre arrivée en ce lieu. Monsieur le Président par intérim, Madame la représentante de la présidente du FPI, Messieurs les ministres, Messieurs les responsables politiques, distingués chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs, heureux donc de vous voir participer à cette rencontre avec enthousiasme. Par ma voix, Kitihiro Mathias et son bureau vous souhaitent la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Merci, chef. Merci à vous, chef, pour votre présence massive et distinguée. Merci au chef, Fifi Yoro, et les membres de ton bureau. Laurent Gbagbo, c'est l'homme des coutumes, des rites. Il a vécu au village, il a porté le fagot de bois. Il sait comment on coupe justement les feuilles de banane d'acacia. Il sait aussi comment extraire le vin de palme. C'est tout ça, Laurent Gbagbo. Vous avez cette photo, c'est là où il avait le bois de fagot sur la tête parce qu'il allait récolter le riz avec sa maman au champ. Donc il est un des rôles parce qu'il a quand même conduit de connaître le rite. Gardant la Côte d'Ivoire, c'est vrai, on le dit, le pays va mal et très mal. Le pays peut pas aller bien quand celui qui est là sur le trône ne mérite pas d'être sur le trône. Quand celui qui est là n'a pas la légitimité, qu'il court après une légitimité qu'il ne peut pas rattraper, le pays ne peut pas aller très bien. La Côte d'Ivoire, on danse sur un volcan, mais nous avons espoir. Vous savez ce qui se passe, vous l'avez déjà dans cet échange, vous l'avez dit ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, le phénomène des doseurs des microbes, ces milliers de déplacés, des milliers de déplacés. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est à la Cour pénale internationale. Avec des grillages qui se ferment dans le froid. Il est là-bas avec le ministre de Goudé. Parce qu'il n'a pas voulu céder la Côte d'Ivoire. Il n'a pas voulu vendre la Côte d'Ivoire. Il faut que la justice triomphe. La justice ne doit pas être partielle. Comme la vérité ne doit pas être partielle. Que la justice triomphe. Elle ne peut pas triompher quand on entend, quand il y a une seule victime dans une guerre, de façon pudique on dit crise. Quand on dit guerre, forcément, affrontement. Donc nous avons donné le langage crise, tout est conflit, là, tout est écrit. C'est la crise, mais c'est une guerre civile qu'on a connue. C'est quand même difficile de connaître une guerre civile où vraiment il n'y a que des bourreaux d'un côté, des victimes d'un côté. C'est comme s'il y avait un petit village quelque part appelé Rébellion. Ils étaient en train de danser. Avec des drapeaux blancs en main, et puis on est venu un matin pour les tuer. C'est ce qu'on veut faire croire. Aujourd'hui, les armes circulent en Côte d'Ivoire. Les camions, des armes. Vous avez toujours le problème. Ceux qui ont entendu la rébellion, le problème de la rétribution de la rébellion. Il y a tous ces problèmes au niveau de la rébellion, au niveau de l'insécurité galopante. Et quand c'est comme ça, c'est difficile pour un pays.
Au-delà de ce constat, vous savez bien la cherté de la vie, la confiscation des terres, la spoliation, le problème de repeuplement, tout ce qui se passe dans l'Ouest, les conflits fonciers, tout. Et bien sûr, quand on dégrade cela, on ne peut pas quand même oublier la politique de rattrapage qui fait beaucoup mal. Ça fait beaucoup mal, ce n'est pas une bonne politique. Pas une bonne politique. Moi, je pense que tout ce mot-là qui aujourd'hui pose problème. Mais je crois que moi, tant que la Côte d'Ivoire ne dira pas clairement qui a gagné l'élection présidentielle, ça sera difficile qu'on puisse en sortir. Pour nous, nous savons. On dira que nous sommes politiques, nous sommes d'un parti, nous sommes partisans, mais nous savons. Un président qui paye une élection ne demande pas de recomptage des voix. Et ceux qui ont refusé le recomptage des voix, c'est qu'ils aussi connaissent les résultats. On a accepté le recomptage des voix à Haïti. On ne peut pas accepter cela en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui êtes les chefs, c'est vous qui, à un moment donné, vous devez dire, le pays va mal, comme on dit, faisons quelque chose. Et je crois que cet échange-là, c'est pour faire quelque chose ensemble. Parce que nous sommes des politiques. On ne peut pas vous mentir, nous n'avons pas la solution à tous les problèmes. Nous nous battons tous les jours. Nous nous battons tous les jours pour apporter un meilleur bien-être à nos populations. Et c'est ce combat-là que nous continuons. Donc aujourd'hui, nous allons avoir la CPI, nous devons nous battre contre sa libération. Et je pense qu'avec votre accord, votre concours, nous allons obtenir beaucoup de choses. C'est par le peuple, pour le peuple, avec le peuple que Laurent Gbagbo a fait sa politique. Lorsque ce monsieur n'est pas là, il ne doit pas marcher seul. Nous sommes sur cette trace, nous devons continuer à marcher sur cette trace. Et c'est pourquoi nous avons, nous, lancé la pétition. Comme nous n'avons pas de fusil, c'est notre arme. La pétition signée. Et ça, vraiment, j'invite les chefs. Vous êtes vraiment les chefs. Vous êtes chefs de communauté, chefs de village. Donc, on peut vous fixer un objectif. Vous dites, il faut que les chefs nous apportent ça. Ça, c'est Douati qui gère ça. Après cela aussi, on va se rencontrer. Mais on a besoin de vous pour la pétition. Ce n'est pas seulement national. Le Ghana, ils ont bien fait le lancement hier, je crois. Aujourd'hui, ça fait son chemin. Ben, il dit, le Wambabou, où il est là, il ne vous appartient plus. C'est une idée, ce sont des valeurs, ce sont des repères, et ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Il n'est même plus digne de la Côte d'Ivoire. Quand nous sommes encore là. Donc vous voyez tout ça là, aujourd'hui, vraiment, la pétition, il faut qu'on s'implique. On n'a pas choisi, on a donné un chiffre comme ça, qui n'est pas sorti, mais ce n'est pas le plus important. Nous devons vaincre tous les obstacles pour que le grand homme se prononce pour le retour de Laurent Gbagbo. Après, nous allons envoyer à ceux qui l'ont fait partir là-bas. Bon, au moins qu'on sache, en Côte d'Ivoire, on ne vit pas normalement, parce que Laurent Gbagbo n'est pas là. Quand il viendra, on va normalement. Ce n'est pas un monsieur qui vient pour se venger. Pas un monsieur qui vient pour dire qu'il n'a jamais tué dans sa vie. J'ai fait toute ma vie avec lui, on n'a même pas parlé de choses. La seule fois qu'il a tiré, c'était dans l'armée. Il a très... Alors, vraiment, c'est une histoire, bon, même ceux qui l'ont envoyé là savent ce qui se passe. Mais comme il dérange tout un système, cela pose problème. Mais un système, forcément, il va tomber. Forcément, il va tomber. Il faut que ça parte de la Côte d'Ivoire. Avec vous, on peut faire tomber ce système. Avec vous, on doit reconstruire la Côte d'Ivoire. Avec vous, on doit reconstruire le tissu social. Et c'est ça l'intérêt et l'importance de cette rencontre-là. Je n'ai jamais rencontré les chefs. Moi, j'avais fait cet honneur-là. Ça a resté dans mon CV. J'ai rencontré les chefs. Merci vraiment, chers amis.